Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est DroCoC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un War Recap chez Zodiac, ça faisait longtemps, donc un War Recap avec 4 gameplays, un HDV8 et 3 HDV9. Au passage j'ai commencé un rush, donc je vous en ferai quelques vidéos dessus durant les vacances de Noël qui approchent à grands pas, donc ça fait extrêmement plaisir. Je vais pouvoir vous faire donc quelques vidéos sur le rush et les GDC, ne vous inquiétez pas, le contenu sera toujours aussi régulier. Donc au passage on est tombé sur un clan vraiment cheaté pour la GDC de ce soir. Regardez, nous on a deux HDV 10, donc 9.5 en réalité, et eux ils ont donc un HDV 10 avec des tours de l'enfer et ils ont du 9.5 jusqu'au numéro 6. Regardez nous, après on a des HDV 9 entre le numéro 3 et le numéro 6, alors que eux non, ils ont des HDV 9.5. Par exemple si on prend le 4 au hasard, regardez-moi sa capacité offensive, il a les sorciers 7, les Valkyries 5 et les cochons 6, donc des troupes maxées au niveau de l'HDV 10 et des héros vraiment pas dégueux également. Donc ça va être vraiment très tendu, on pense qu'on va perdre la GDC, c'est dommage car on avait repris sur une bonne série, mais bon voilà, ça arrive, des erreurs de matchmaking, ils sont vraiment pas lourds en GDC, donc bon voilà, ça arrive, on est vraiment très déçus car on va mettre sûrement terme à notre série de victoires. Donc là on en était à 9, si je ne me trompe pas, voilà 9, donc ce qui était une bonne reprise après la série qu'on avait réalisée, donc où on avait perdu 28-28 contre un clan à 0,10% près. On était vraiment dégoûté, mais bon voilà, ça arrive, c'est le jeu, on n'abandonne pas pour autant, on va quand même se battre durant la GDC de ce soir, même si ça sera toujours plus dur qu'une GDC classique. Donc pour en revenir au but premier de la vidéo, une perfectoire donc de la part de Zodiac contre un clan qui nous a mis 36 étoiles, donc les 2 tiers des attaques ont été réalisées de leur côté, mais bon, un tiers n'a pas attaqué, donc bon voilà, c'est pas vraiment un clan très sérieux. Donc mon village au passage a tenu, j'étais vraiment content. Et puis ils ont pas forcément bien clean, tout le bas, regardez-moi, il reste des HDV 8 qui ont encore 2 étoiles, donc bon bah voilà, c'est vraiment pas un clan sérieux. Ils avaient tout de même des villages pas trop dégueux en face, donc vous allez voir au fur et à mesure des gameplays que c'était des villages assez potables. Donc on est directement parti sur le premier gameplay, donc sur le 11, de la part de mon petit compte Dragon02. Je pars en Go Wipe hybride léger. Qu'est-ce que le Go Wipe hybride léger? Je vous l'avais sûrement expliqué. Donc c'est le fait de faire un Go Wipe avec de l'hybride léger. Donc c'est pas un Go Hog, mais presque, c'est à dire qu'on met pas autant de cochons, donc on met pas une vingtaine de cochons comme dans un Go Hog classique. Là j'en ai mis une quinzaine seulement, ce qui m'a permis de rajouter quand même 2 PK à la composition, ce qui est vraiment pas dégueu. Donc là je mets les séismes sur le roi, je vide le château de clan avant avec les sorciers derrière, donc qui vont tuer les bébés dragons et le sorcier. Donc mon golem qui a bien pris cher, mais bon il a résisté, il a bien tanké, c'est ce qu'il fallait. Puis après les PK et le roi avec les sorciers bien sûr qui vont clean derrière vont bien faire le taf. Donc tout rentre au milieu, les sorciers, le roi, les PK, les golemites, et là je vais envoyer mon sort de rage au centre pour que les troupes donc pénètrent de mieux en mieux dans la base. Les 3 Tesla qui étaient au centre ne font plus peur aux PK et je commence à envoyer mes petits cochons tranquillement. Il y a pas de prise de tête, on envoie les cochons tout autour du village et ça passe. Regardez le centre, les PK ont bien fait le taf, ils se sont pris tous les dégâts. J'avais également des cochons en château de clan et je vais bientôt mettre mon dernier sort de soin sur le dernier compartiment de défense. Donc voilà, très content de mon attaque sur un village maxé. Je viens d'avoir les golems de niveau 2 et les PK de niveau 3 il n'y a pas longtemps, donc ce qui me permet de faire des belles attaques sur HDV 8 maxé. Les petits sorciers qui clean autour de la base, les PK, les 2 PK qui sont encore en vie, certes avec pas beaucoup de vie, mais bon voilà, ça, ils sont là quand même pour clean.
Et puis voilà, ça va tranquillement se terminer. J'étais encore une fois très content de mon attaque. Il me reste pas mal de cochons également. Voilà, ça se termine tranquillement et on va tranquillement passer sur le deuxième gameplay. Ça fait beaucoup de tranquillement. Donc voilà, le clean qui s'est bien passé. On va passer donc sur une deuxième attaque donc de Angus. Angus qui a un HDV 8.5 et qui va attaquer un HDV 8.5. Hein, donc c'était son adversaire, le 8. Il attaque en PK Walk avec finition en bébé dragon. Donc vous pouvez voir qu'il n'a pas Dark X en face, hein, mais c'est normal car c'est un HDV 8.5. Et comme Angus a le poids d'un HDV 8.5 car lui non plus n'a pas Dark X sur son village, et bah il peut attaquer donc des HDV 8, des HDV 9 excusez-moi, sans Dark X avec des défenses de niveau HDV 8. Et puis vous pouvez voir qu'il a quand même les héros 10 et les bébés dragons de niveau 2. Donc Angus il va nous faire une belle attaque en PK Walk. Il lance 2 premiers bébés dragons qui vont servir je pense voilà, à clean à la place des sorciers car on n'a pas de golem pour bien les écarter et puis mettre les sorciers derrière. Donc on clean avec les bébés dragons. On peut voir que c'est bien tout de même. Donc il lance ces 3 PK avec les guérisseuses donc, qui vont suivre derrière et les héros bien évidemment. Donc le bébé dragon au sud qui clean bien tout simplement, les guérisseuses qui sont envoyées avec les boulistes, un sort de saut qui est envoyé et il réserve 3 sorts de rage à son commando PK Walk avec les boulistes et les héros derrière soutenus par les guérisseuses. Le sort de poison sur le château de clan ennemi, hein, vraiment très bien joué. L'arène vous pouvez voir qu'elle est tout au nord donc elle va vraiment pas gêner. Un bébé dragon tout seul peut l'éliminer donc voilà, ça il n'y a pas de problème là-dessus. L'arène 11 donc qui est proche du nord, les PK qui ont traversé le village avec le roi, ça c'était vraiment très bien joué, et les bébés dragons qui sont tranquillement déposés autour de la base, hein, dans les endroits safe au niveau dégâts aériens. Vous pouvez voir qu'il reste quand même une anti-aérienne donc sur le nord, hein, un peu plus du village. Les boulistes qui ont été éliminés, mais vous pouvez voir que les bébés dragons restent derrière les PK. Et puis voilà, ça va vraiment bien se terminer également. Un très beau clean de Angus, hein, c'était vraiment magnifique. Je vais accélérer la fin du gameplay. Il active le pouvoir de son roi, donc ça va permettre d'éliminer l'anti-aérienne. Et puis ces bébés dragons maintenant sont safe, ils sont tankés. Regardez le bébé dragon en haut qui tue la reine, hein. Donc un bébé dragon suffit à tuer une reine de petit level. Et puis GG à toi Angus pour cette magnifique attaque sur HDV 8.5. Donc on va directement passer sur un de mes gameplays si je ne me trompe pas. Ouais voilà c'est ça, j'ai fait un gameplay donc en HGHB. Vous connaissez sûrement la composition, c'est comme avec des golems sauf qu'on remplace par des géants et des guérisseuses pour soutenir. Donc là j'envoie un bébé dragon pour clean le côté, un côté du commando, et puis l'autre côté vous pouvez voir que j'ai mis quelques petits sorciers 6. Donc j'envoie mes géants avec mes guérisseuses, pas besoin de sapeurs dans cette composition, donc on économise tout de même 6 à 8 places, hein, pour les sapeurs, donc c'est pas négligeable. Le molosse donc qui sort du château de clan ennemi, j'envoie mon sort de rage car on a 2 sorts de rage pour le commando. Regardez les sorciers et la reine qui vont taper le molosse, j'envoie un sort de poison sur les roquets et puis ça passe tout seul. C'était vraiment un très beau commando, j'étais assez content de moi. Et les cochons qui sont envoyés plein sud, j'envoie mon deuxième sort de rage sur mon commando pour pouvoir permettre au commando tout simplement d'avancer encore plus dans le village. Vous pouvez voir qu'ils vont bien tanker. C'est ça ce qui est bien, hein, avec les géants à la place des golems, c'est qu'ils avancent donc plus vite et puis ils peuvent se disperser donc pour mieux tanker. C'est vraiment une très bonne technique, c'est ma préférée technique en HDV9 en tout cas pour le moment. Et puis après j'aime également réaliser le Gobo Hog, hein, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo pendant que je parlais un peu de mes compositions favorites, les cochons
qui ont fait une horloge, hein, donc du sud vers le nord, et puis ça va se terminer. J'active le pouvoir de mon roi qui va éliminer le dernier canon, et j'envoie mes troupes de clean, hein, les petits archers, les gargouilles, les sorciers, quelques boulistes qui restent en bas, et puis vous pouvez voir qu'en haut il reste vraiment beaucoup de troupes. C'était, on peut le dire, un overkill. Donc voilà, encore une fois, très contente de mon gameplay. J'étais vraiment satisfait. Et puis on se retrouve sur le dernier gameplay donc, de ce War Recap. Alors, le dernier, ça sera un gameplay donc de Babar. Voilà, de Babar, un gameplay donc sur un HDV9, donc un village d'HDV9. Assez bizarre au niveau design. Certes, on n'en a pas vu depuis longtemps, mais c'est pas pour ça que c'est efficace pour autant. Si il tombe contre des noobs en GDC, hein, qui font du go Wiva, même avec ce type du village, je pense que vous pouvez quand même le tristar. Donc il lance son commando avec ses 2 golems. Il lance le sort de rage sur les boulistes et les héros. Donc le clean, hein, avec le commando et le bébé dragon qui a vraiment bien servi. Le bébé dragon qui a clean toute cette partie. Donc c'était vraiment pas mal. En haut, les petits cochons qui sont envoyés. Et puis regardez-moi les cochons. Comme il n'y a plus de défense au nord, ils vont tous se ramener au sud. Il reste 2 sorts de soins, donc ça va être vraiment un overkill. Le commando qui a fait un beau travail sur le côté est de la base, et puis les 2 sorts de soins qui sont envoyés en ligne sur les 2 groupes de cochons distincts, et puis ça va vraiment bien se terminer. GG à toi Babar pour ce beau gameplay. Donc je déconseille les villages comme ça en GDC. Je trouve qu'ils ne sont pas vraiment efficaces. Donc voilà, GG à toi Babar, encore une fois, on finit ton clean. Vous pouvez voir que les boulistes, hein, en château de clan, hein, en HDV9, c'est la base maintenant. Donc essayez d'avoir un HDV 9.5 ou un HDV 10 pour vous fournir, excusez-moi, des boulistes dans votre château de clan. Vous allez voir, hein, vous pouvez faire des beaux gameplays avec les boulistes dans votre château de clan. Donc vraiment une très belle GDC, je le rappelle, on était vraiment très content à Zodiac. On a quasiment fait toutes nos attaques, donc une perfectoire, donc c'est parfait. C'est comme ça qu'on aime les GDC, donc quand il faut faire des perfectoires comme ça, on est vraiment très content. Et puis là, même si on a vraiment un matchmaking dégueulasse en face, on va tout de même se battre à fond, on va faire de notre maximum, de notre mieux. Et puis voilà, même si on perd, on ne se démotive pas pour autant. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis bonne fête de fin d'année à tous, portez-vous bien surtout, bonnes vacances également et bye tout le monde.